Voilà, bienvenue à tous et bonne année. Commençons cette année à l'écoute du Seigneur, celui qui est la vie, celui qui a la victoire en plus sur la mort. Et les temps sont accomplis. La grâce et la vérité se sont rencontrées en Jésus-Christ et ont été données, alors que la grâce et la vérité nous atteignent, puisqu'elles nous sont données avec abondance en Jésus le Christ. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Repentons-nous et croyons en la bonne nouvelle du salut en Jésus le Christ. Acclamons le Seigneur, servons le Seigneur avec joie, présentons-nous à lui avec des cris joyeux. Reconnaissons que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Voilà, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, toi qui t'abaisses jusqu'à nous pour te communiquer aux humbles, toi qui te plais à nous révéler tes secrets, apprends-nous l'humilité, afin que nous puissions participer avec ceux qui se prosternent devant ton Fils à ta véritable joie. Délivre-nous de tout orgueil, de toute connaissance présomptueuse. Donne-nous des cœurs d'enfants pour croire, pour chanter et pour adorer. Ô notre Père, fais qu'en ce jour ton peuple chante et célèbre notre Seigneur Jésus le Christ, ton Messie, celui que tu as envoyé pour nous sauver. Que nous répondions à ce don merveilleux dans un élan de reconnaissance, de foi et d'engagement. Nous te prions particulièrement pour Fabienne et sa famille, ses enfants, Kimberley et Courtney, qui vont vivre ce culte d'une façon toute particulière, sous le soleil de ta grâce, de ton alliance de grâce, la grâce de ton baptême. Sois loué et adoré car tu es le Dieu unique. Amen. Je vous invite à vous lever pour nous réjouir et chanter le 237 sur Arc-en-Ciel qui est sur vos feuilles mais aussi qui sera projeté là. Alors les musiciens sont dans leur famille et ils ne sont pas encore avec nous, mais on va chanter quand même a cappella. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen, amen. Je vous invite à continuer dans la prière, mais à vous asseoir pour louer le Seigneur. Oui, Seigneur, notre Père, en ce jour où nous célébrons la victoire de ton Fils sur la mort, nous célébrons ton alliance de vie. Nous sommes heureux d'accueillir Kimberley et Courtney et de partager la joie de Fabienne qui a désiré présenter ses enfants au baptême. Nous nous réjouissons avec eux de la naissance de Jésus, leur Sauveur et notre Sauveur, et de la naissance de Kimberley et Courtney. Notre salut et notre joie viennent de Dieu, toi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Seigneur Jésus,
Nous nous réjouissons aussi en toi. Tu es notre joie, tu es notre roi. Avant que rien n'existe, tu es le Fils éternel, l'expression de Dieu. Tu étais là, face à face, avec Dieu. Tu es Dieu. Tout a été créé par toi. Rien n'a pris naissance sans toi. La vie est en toi. Tu es le Christ, la lumière véritable venant dans le monde. Merci d'avoir planté ta tente parmi nous pour nous rencontrer et nous sauver par ta vie et par ton sacrifice. Merci de t'être fait petit enfant pour nous parler et nous fortifier dès notre plus jeune âge. Toi qui as connu toutes nos faiblesses, nos souffrances et notre mort, toi qui connais nos pensées et ce qui trouble nos cœurs, merci de nous donner ta sagesse, la force de ton courage, la lumière de ton amour en toutes circonstances et dans toutes les étapes de notre vie. Nous te louons, toi le ressuscité, tout en toi n'est que grâce et vérité. Amen. Amen. Et je vous invite à vous lever à nouveau pour chanter un psaume sur Arc-en-Ciel, le psaume 36, « Ô Seigneur, ta fidélité ». Un psaume qui remonte au XVIe siècle. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront, autour de toi ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête. Et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant, à la fraîcheur de ce torrent, nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi, par ta lumière l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. Ces faits, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Amen. Amen. Invite-vous à vous asseoir pour écouter la parole de Dieu à travers un psaume encore, le psaume 78, versets 1 à 8. Et là, c'est le Seigneur qui nous parle à travers ce psaume. Mon peuple,
Écoute mon enseignement. Sois attentif à ce que je vais dire. Je dirai des leçons en paraboles. J'évoquerai les secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, son peuple. Et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu. Qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements. Qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Jusqu'ici, la parole qui nous percute, la parole de Dieu qui nous percute. Et je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu es lumière et rien ne t'est caché. Tu connais nos infidélités, tu connais nos manquements. Rien ne t'est caché. Et nous nous présentons devant toi avec nos faiblesses, nos erreurs, nos fautes, nos oublis, et même les péchés qui nous sont à nous-mêmes cachés. Et tu le sais, l'influence du monde a pénétré nos pensées et nous nous sommes souvent endormis. Nous excusons nos péchés, nous nous sommes habitués à nos péchés, à nos entêtements et à nos aveuglements, à nos manques d'amour. Nous t'avons oublié et nous avons oublié de transmettre ta parole, ton alliance de vie, ton salut. Tu sais combien nous avons tendance à juger les autres et à faire notre propre justice et nos propres lois. Tu sais combien nous avons tendance à nous enfermer dans la tristesse et oublier ta grâce. Nous avons oublié de transmettre ta parole au quotidien, de vivre de ta grâce devant nos enfants. Sans toi, nous sommes sans dignité. Sans toi, nous tombons dans nos travers, nous sommes entraînés vers le péché et la mort. Nous nous tournons vers toi, car dans nos ténèbres, ta parole est notre seule lumière. Dans nos angoisses, tu es notre seule espérance. Dans nos tiraillements, tu es notre seule paix durable. Dans notre péché, tu es notre pardon. Dans notre injustice, tu es notre justification. Dans notre perdition, tu es notre salut. Ô Seigneur, Seigneur Jésus, viens aujourd'hui à notre secours. Délivre-nous de nos esclavages, toi qui es la résurrection et la vie. Amen. Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter les strophes 1 et 2 de Tel que je suis. C'est sur Arc-en-Ciel 420. C'est sur vos feuilles, mais aussi projeté. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang
c'est pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce du Seigneur, son pardon. Recevoir le Dieu du pardon. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui l'honorent, de ceux qui le craignent. Oui, notre salut est entièrement opéré par Dieu. Nous ne pouvons que le recevoir. Et même la foi vient de lui, tout vient de lui, tout est pour lui. À commencer par cette disposition de cœur, la foi qui s'ouvre au salut. Amen. Voilà, le pardon est donné avec générosité à tous ceux qui se repentent et qui se confient à Jésus-Christ. Faisons-le à travers ce chant, tel que je suis, les strophes 3 et 4. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Quel chant de consécration. Hein? Je viens à toi, tel que je suis. Je veux être à toi, dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens. Et c'est lui qui vient. Parce que comment irions-nous à lui si ce n'est lui qui vient nous rencontrer et nous amener à lui? Au moment de quitter ce monde, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples une parole très forte. J'ai reçu tout pouvoir, toute autorité au ciel et sur la terre.
C'est pour ça qu'il peut nous commander, allez chez tous les peuples, pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et comme il sait que nous ne pouvons pas le faire, que nous sommes incapables de le faire, voici, il rajoute la promesse. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ouais, c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ a établi le baptême comme signe et garantie de l'alliance de grâce que Dieu a voulu faire avec nous. C'est un signe. Et vous voyez que le signe, et on le verra tout à l'heure, que ce signe, il est invisible. Il est visible pour nous aujourd'hui. Mais il reste. Et il reste malgré qu'il est invisible ensuite. Il reste par la foi, par le souvenir de ce signe qui nous signale et nous rappelle ce que Dieu a fait. C'est le signe et la garantie de l'alliance de grâce que Dieu a voulu faire avec nous. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est le Seigneur de l'alliance avec son peuple qui est trop faible. C'est un Seigneur d'alliance, c'est-à-dire c'est pas à égalité. C'est lui qui a toute autorité. C'est le Seigneur. Et nous venons avec notre faiblesse. Nous nous présentons tels que nous sommes et lui fera tout. Il a accompli le salut. Et la grâce, donc, est un don gratuit, immérité. La grâce, ça veut dire que ce n'est pas mérité. Et il donne parce qu'il est le Dieu qui aime. Même si on ne mérite pas son amour, il donne son amour. Nous méritons la mort et lui nous donne la vie éternelle avec lui. Il s'agit bien d'une alliance de grâce qui nous est donnée par Dieu, la seule qui nous soit ouverte en raison de notre état de péché, car il est dit, là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. La grâce a surabondé. Il y avait peut-être une montagne de péchés, oui, impossible à déplacer. Mais le Seigneur, lui, il a couvert, il a surabondé au-dessus de nos péchés. Et cela, c'est en Christ. Il a fait cela en Christ. En Jésus, Christ mort et ressuscité pour nous. C'est par la foi que nous entrons dans cette alliance pour être sauvés par le sacrifice de notre Seigneur, selon qu'il est écrit, vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Alors j'aime bien donner cette image pour qu'on puisse bien comprendre. C'est comme si la grâce était un immense fleuve, le plus grand fleuve du monde, et qu'il y avait un barrage avec nos péchés qui empêchait cette grâce de nous atteindre. Mais pour que cette grâce vienne nous atteindre, il faut la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? On pourrait dire que dans ce barrage, c'est une ouverture pour laisser passer la grâce, c'est tout. Et alors, il y a la puissance de la grâce qui vient au travers de la foi. Vous êtes sauvés par grâce, par la grâce, par le moyen de la foi. Notre Père Céleste, après avoir reçu dans son alliance, nous, son peuple, veut, c'est son désir, il a exprimé, veut y recevoir aussi nos enfants. Bien qu'ils soient de la race corrompue d'Adam, il les reconnaît pour les siens. Oui. Voici ce qui est dit dans Genèse, déjà dans Genèse, chapitre 17, verset 7. « Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi je serai ton Dieu, et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. » Voici ce qui est dit dans le Nouveau Testament, dans Acte 2, verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera, les appellera. »
Pour eux aussi, tout est accompli. C'est pour manifester cette œuvre de Dieu que nous baptisons les petits-enfants. Dans sa grâce infinie, Dieu veille sur Kimberley et Courtney et leur donne l'assurance de leur adoption au sein de sa famille. Alors, je ne sais pas, tu veux donner un petit témoignage, Fabienne? Tu veux? Tu es libre de le faire si tu veux. Et tu viens avec Kimberley, tu veux venir aussi? Tu veux que je la tienne ou ça va? Ça va aller? Ok. Ça, que je monte ça? Bonjour chers frères et sœurs, bonjour ma belle famille. C'est avec un cœur vraiment rempli de joie que je me tiens debout ici pour témoigner ma gratitude envers notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je me tiens avec 2 enfants, chose que je ne pensais pas avoir et ça n'a pas été facile. Mais Dieu nous a fait grâce et j'en ai eu 2. Et pendant cette phase-là, j'avais promis au Seigneur que lorsque j'aurai ces enfants, je viendrai les confier à lui. Et c'est le moment de faire le baptême pour qu'il y ait l'alliance entre notre Seigneur et ses enfants comme Mercedes. Merci beaucoup. Amen. Amen. Tu restes avec nous alors, hein? Voici ce qui est dit dans la loi de Dieu, dans Deutéronome chapitre 11. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les enseignerez à vos enfants au coucher et au lever. Soyons donc attentifs, mes frères et sœurs, au caractère sacré de l'alliance, dont le baptême est le signe, et aux exigences qui en découlent. Et quand on dit alliance, ça veut dire que ce n'est pas juste un contrat avec durée limitée. Ça veut dire que c'est une alliance éternelle. Comme le mariage, c'est une alliance pour la vie. Voilà, il n'y a pas de limite. C'est que la mort qui nous sépare. Mais là, avec Dieu, l'alliance est au-delà de la mort, parce que même la mort ne nous sépare pas. En effet, ayant reçu le gage de leur appartenance à Dieu, Kimberley et Courtney sont appelés à le glorifier tous les jours de leur vie. Donc il faut qu'ils connaissent cette alliance, il faut qu'ils connaissent les paroles de l'alliance qui sont dans la Bible. Et toi, Fabienne, sa mère? Oui. oui, tu es bien là. Ne sois pas un obstacle pour elle, mais un exemple et un appui, un modèle qui puisse voir, ces paroles de l'Alliance, c'est réel, c'est possible, par l'Esprit de Dieu, c'est possible d'y arriver, je le vois, c'est concret, c'est pas juste des idées, c'est pas juste des pensées en l'air, c'est la réalité du salut, de la grâce de Dieu qui pénètre nos vies et nos cœurs. Prie pour elle, et avec elle. On fait partie du peuple de Dieu, donc on prie ensemble avec nos petites expressions et on demande à l'Esprit de Dieu qu'il exprime par des soupirs inexprimables les prières qu'on peut donner. Vivez ensemble la parole de Dieu en famille et en église. Soutiens Kimberley et Courtney de ta foi et de ton espérance. C'est là ta vocation et ta joie. Et nous, Église, nous serons là aussi. Nous engageons nous aussi à soutenir Fabienne dans sa foi et son espérance. Donc Fabienne, pour déclarer devant Dieu et devant son Église ton intention de remplir les engagements auxquels ce baptême t'appelle, tu promets de prendre soin que tes enfants soient instruits dans la vérité chrétienne que Dieu nous a révélée dans sa parole inspirée, la Bible. Qu'elles apprennent à connaître Jésus-Christ et comprennent tout ce que Dieu a accompli pour elles. Tu t'engages à tout mettre en œuvre par tes paroles et par ton exemple pour les appeler à croire en son amour, en cet amour de Dieu
manifestés en Jésus-Christ et à y répondre en aimant Dieu de tout leur cœur et leur prochain comme elles-mêmes. Est-ce bien là ce que tu promets? Oui, je le promets en comptant sur Dieu. Eh oui, oui, bien sûr. Dieu t'accorde la grâce d'accomplir tes promesses. Voilà, je vous invite à la prière et je vais prendre le petit. Restez ici avec nous. Hein. On va faire ça ici, c'est possible? Tiens, ça va? Et Kimberly, elle va venir ici si ça ne te gêne pas. Non, ça va? Elle peut monter là? Ça va? Tu crois que ça va? Ou on descend? On descend. Allez, viens, on descend. Descendez, je vais prendre le micro là-bas. Vas-y. On va descendre. C'est moins équilibre. Voilà, on va prier. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel, puisqu'il t'a plu par ta bonté infinie de nous promettre que tu seras notre Dieu et le Dieu de nos enfants, nous t'offrons ces enfants. Nous te bénissons de les avoir reçus dans ton alliance. Nous, Église locale du Vigan, nous nous engageons à former avec Fabienne une famille unie, une équipe pédagogique autour de Kimberly et Courtney, afin de les instruire et de les baigner dans ta parole vivifiante. Avec Fabienne, nous nous consacrons nous-mêmes à toi, afin de consacrer ces enfants. Nous nous engageons à prier pour elle et à veiller sur elle, comme sur les autres membres de ton corps. Qu'elles y trouvent leur place dès aujourd'hui et pour le reste de leur vie, avec nous, ta famille, ton peuple. Comme tout le genre humain est dans un état de corruption et de misère, qu'il te plaise de sauver Kimberly et Courtney par ton amour et de les sanctifier par ton esprit et ta parole, afin qu'elles te servent comme leur seul Dieu par la foi. Donne-leur la persévérance dans la communion de ton Fils, et qu'ainsi elles obtiennent le salut que tu nous as promis. Qu'elles soient purifiées de leurs péchés, qu'elles deviennent des nouvelles créatures formées à ton image, dans la sainteté et dans la justice, et qu'après t'avoir glorifié sur la terre, elles aient part à l'héritage céleste que tu destines à ceux qui t'aiment. Bénis, Seigneur, Fabienne, sa famille, ainsi que toute ton Église, afin que nous soyons une bénédiction pour Kimberly et Courtney. Avec nous, donne-lui de remplir ses engagements qu'elle a contractés en ce jour. Et fais-nous la grâce à tous de nous consacrer dans ton alliance avec un nouveau zèle à ton service et à ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est le moment du baptême. Je vous invite à vous lever pour vous engager dans ce baptême aussi, avec le Seigneur, avec moi, avec chacun. Kimberly, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va? Courtney, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, que le Père vous garde et conduise vos vies. Que le Fils vous sauve par la puissance de sa mort et de sa résurrection. Que le Saint-Esprit vous transforme et vous vivifie. Que la grâce du Dieu unique, vos êtres tout entiers, soient conservés, saints et irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On va chanter un chant et je laisse Charles entonner ce chant. C'est le chant, tu peux le répéter aussi. C'est le chant 568, Seigneur dirige et sanctifie. Tu veux le chanter avec moi?
s'asseoir et on va continuer dans la prière et c'est Jacqueline qui va nous introduire et nous conduire dans cette prière. Oui Seigneur, nous voulons d'abord te dire un grand merci pour ces enfants. Merci Seigneur de les avoir donnés d'abord à leurs parents, mais aussi à l'Église. Seigneur, nous te disons merci parce que dans ta bonté, dans ta confiance, tu nous les as confiés, Seigneur, parce qu'elles t'appartiennent d'abord à toi le Père Céleste, avant d'appartenir à ses parents. Seigneur, merci parce que nous savons que maintenant, elles sont gardées par toi, elles sont gardées en toi, et nous te prions, Seigneur, pour que jusqu'à ce qu'elles soient en âge de te choisir, toi, le seul Sauveur, de te choisir comme leur Dieu, comme leur Père. Nous te demandons de les garder, nous te demandons de les bénir, nous te demandons d'être présent dans leur croissance. Et aussi, Seigneur, nous te demandons de donner à leurs parents toute la sagesse, tout le discernement, Seigneur, tout ce qu'il faut pour vraiment les conduire jusqu'à toi. Seigneur, nous savons qu'un jour, elles pourront faire le bon choix. Nous savons qu'un jour, elles te reconnaîtront comme toi, Jésus, le Seigneur, leur Sauveur. Et Seigneur, d'avance, nous te disons merci parce qu'un jour, elles seront des sœurs pour nous. Amen. 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 Voilà, on va lire la parole de Dieu dans l'Évangile au chapitre 2. En fait, ça fait quelques semaines qu'on est dans cet Évangile de Luc. Et nous allons écouter le 4e cantique de cet Évangile. Vous voyez, c'est étonnant parce que déjà on est au chapitre 2, donc au tout début de l'Évangile de Luc, il y a déjà un 4e cantique. Et alors, il y a eu déjà un premier cantique. C'était le cantique de Marie pendant sa grossesse. Il y a eu celui de Zacharie lors de la naissance de son fils, Jean-Baptiste. Il y a le cantique des anges lors de la naissance de Jésus. Et maintenant, il y a le cantique de Siméon lors de la consécration de Jésus. Nous allons écouter ce passage de l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 21 à 35. Quand le 8e jour fut accompli, donc c'est-à-dire 8 jours après la naissance de Jésus, quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce que l'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. Et avant de la commenter, d'avoir la prédication, je vous invite à un temps d'offrande.
offrande de nos biens, on est toujours dans l'offrande. La consécration, c'est une offrande. On s'offre à Dieu, quand on se consacre à Dieu, on s'offre à Dieu. Et là, on offre une partie de ce que le Seigneur nous a confié. Oui, Violette, elle va passer dans les rangs. Et pendant ce temps, nous allons chanter le 527. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Amen. Voilà, nous avons écouté donc le 4e cantique de ce début d'évangile. C'est comme pour souligner l'émerveillement face à la naissance de Dieu, la naissance du Fils de Dieu sur la terre. Et Luc, qui était un médecin, qui connaissait la science de l'époque, il était tout émerveillé de ça. Il comprenait que ça le dépassait complètement. C'était une action de Dieu qui vient sur la terre, qui se fait homme, lui, le grand Dieu, que même pas l'univers peut le contenir. Il se fait petit enfant. C'est un émerveillement. Et tout le monde s'émerveille. Que ce soit l'un ou l'autre, tout le monde s'émerveille. C'est une grâce tellement grande. Et nous voyons au début de notre texte, avant ce cantique de Siméon, nous sommes appelés quand même d'abord à considérer ce que font les parents de Jésus. Ils accomplissent ce qu'ordonne la loi, c'est-à-dire l'alliance de Dieu, la loi, c'est-à-dire tout un processus de rites qui sont les signes d'une réelle consécration de l'enfant juif. Dans l'Ancien Testament, c'était pour les garçons, puisque il le consacre par une circoncision d'abord. Mais consacrer veut dire donc offrir à Dieu. C'est important de se dire qu'est-ce que c'est la consécration, parce qu'on parle beaucoup de consécration, il faut comprendre ce que c'est. Et les parents de Jésus consacrent leur enfant, ils dédient leur enfant à Dieu. Ils l'ont reçu de Dieu, il est donc pour Dieu. Donc c'est important dans la foi de considérer combien tout est grâce, combien nous avons reçu cela de Dieu, et donc c'est pour lui. Si on considère que les choses viennent de nous, elles sont pour nous. Et on n'est pas dans la consécration. Mais si on considère que les choses, ou les personnes, ou nous-mêmes, notre corps, notre temps, viennent de Dieu, qui nous a été donné par grâce, alors on peut l'offrir et il est pour lui. Voyez ? Si ça vient de Dieu, c'est pour Dieu. Si ça vient de nous, c'est pour nous. Alors, premièrement, au 8e jour de la naissance de Jésus, il circoncise l'enfant. La circoncision dans l'Ancien Testament est un symbole de la purification et du renouvellement du cœur. Ça s'est dit beaucoup dans l'Ancien Testament, notamment par les prophètes. Et le baptême dans le Nouveau Testament a la même signification. Comme le montre la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 11 et 12, c'est dans le Christ que vous avez été circoncis. C'est le Nouveau Testament, ça. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision
ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Ça, c'est le Nouveau Testament. Donc, il montre combien il y a une continuité entre la circoncision dans l'Ancien Testament, qui est le signe de l'alliance de grâce, parce que c'était déjà une alliance de grâce, et qui était au moyen de la foi, qui se prolonge maintenant en Christ. Et c'est tellement abondant en Christ, parce qu'avant c'était les ombres, maintenant c'est la lumière, comme on l'a entendu par le cantique de Siméon, c'est la lumière des nations. Et là maintenant, le signe, il est pour tous, pour les garçons et pour les filles. Hein? Il est pour tous. On se dépouille de notre passé dominé par le péché et on revêt le Christ. Les deux signes de l'alliance, la circoncision et le baptême, transmettent le même message. Ce qui est dit de la circoncision peut également être du baptême. Romains, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 11, précise qu'Abraham reçut la circoncision comme un sceau de la justice par la foi. Oui, c'était l'alliance de grâce par la foi. C'est une garantie que Dieu promet la justification par la foi. La même chose peut être affirmée lorsqu'on reçoit le baptême. Vous voyez la continuité ? Maintenant, la marque de notre appartenance au peuple de Dieu est le baptême en Jésus, le Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme on l'a vécu maintenant. Et deuxièmement, Joseph et Marie se purifient et pratiquent les rites de purification, notamment l'aspersion de l'eau et du sang en signe de purification. Ils se consacrent. Vous voyez, ils se consacrent, ils se purifient. Pour consacrer quelqu'un, il faut se consacrer. Pour offrir nos enfants, il faut s'offrir nous-mêmes. Sinon, c'est impossible. Pourquoi cela ? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et c'est tellement important cela. Si on ne s'offre pas à Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et vous voyez, c'est comme l'image d'un vase. Il faut être comme un vase, c'est-à-dire c'est ça la disposition de foi, mais un vase vide, purifié, pas plein de nous-mêmes, pas plein de nos projets, pas plein de notre volonté, pas plein de nos désirs. Une foi, et qui reçoit le Seigneur, qui s'offre au Seigneur. Et alors le Seigneur remplit ce vase de son esprit. Et il le dit, celui qui demande son esprit, il lui donnera. Demandez-le et vous recevrez son esprit. Mais c'est ainsi qu'on le reçoit. On parle beaucoup de l'esprit, mais voilà, c'est simple, c'est facile dans un sens. Hein? Mais ça, c'est que Dieu qui le fait. On ne peut pas se remplir nous-mêmes de l'esprit. On le demande. C'est une action de Dieu. Et quand on est rempli de l'esprit, alors on peut faire des choses. On peut faire ce qu'il nous demande. On peut consacrer nos enfants. Parce que nous sommes au Seigneur, puisque nous lui appartenons, et le sceau de l'appartenance au Seigneur, c'est l'Esprit. Et parce qu'on appartient au Seigneur, on peut offrir nos enfants au Seigneur. Se consacrer donc veut dire s'offrir à Dieu. C'est comme devenir un vase vide pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Et Joseph et Marie sont allés au temple avec Jésus pour accomplir le rituel de purification, offrir le sacrifice prévu par la loi, 40 jours après la naissance de l'enfant. Cette purification montre que les parents de l'enfant se consacrent pour consacrer l'enfant. Ils appartiennent au peuple de Dieu, au peuple saint, sanctifié, mis à part par Dieu, et c'est parce qu'ils appartiennent par la foi au peuple de Dieu qu'ils peuvent consacrer cet enfant au Seigneur. Comprenez. Et j'avais besoin de vous préciser les choses avant pour comprendre ça. Sinon, on se dit, c'est une loi, c'est une règle, c'est une tradition. Comme pour le baptême, la circoncision est le signe que les enfants sont saints, mis à part, car leurs parents sont saints, mis à part. C'est par la famille que ces choses pleines de grâce s'opèrent. La Bible, un des thèmes majeurs de la Bible, c'est la famille. C'est la famille.
Dieu fait son œuvre de consécration premièrement dans la famille. L'œuvre de Dieu s'accomplit bien souvent au sein des familles et au travers d'elles. La famille est le premier lieu de transmission de l'héritage reçu. Et aujourd'hui, on a tellement besoin de l'entendre parce qu'il y a une telle crise de transmission depuis tellement d'années. Voici ce qui est dit dans Deutéronome 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et nous l'avons entendu aussi avec le psaume 78, qui nous a conduits à cela. Le psaume 78 confirme cette vocation importante des parents, mettant en évidence la situation particulière des enfants nés dans l'Alliance. Ce n'est pas le même peuple. Il y a le peuple de l'Alliance, par la foi, et il y a le peuple du monde. Il y a une séparation, on va le voir avec ce qu'a dit Siméon. Ainsi, puisqu'ils appartiennent au peuple de Dieu, les parents de Jésus se sont purifiés pour se consacrer afin de consacrer leur enfant. Il en est de même aujourd'hui à travers le signe et le sceau du baptême. Alors je vais rappeler quelque chose que j'ai rappelé il y a 2 semaines. Celui qui joue normalement du piano, il est avec sa famille actuellement. Et c'est Lucas, il s'appelle Lucas. Il a 23 ans et voilà, et il nous porte beaucoup dans la louange avec son piano. Mais il a reçu cela de sa mère, de ses parents. Et sa mère elle-même témoigne par rapport à ses propres parents, qui se sont consacrés pour la consacrer. Vous vous rappelez peut-être ce qu'elle a dit? Voilà, je vais le rappeler. Ce qu'elle a dit, la mère de Lucas. En m'attendant, ma mère a dû rester alitée pendant de longues semaines. Je suis née 6 ans et demi après ma sœur et j'étais une surprise pour mes parents. En me racontant cette histoire, ma mère aurait pu insister sur le fait que c'était un temps difficile, avec déjà 3 enfants à la maison, et le fait de n'être pas bien si longtemps, sans pouvoir se lever. Mais elle s'est consacrée. Sa mère, la mère de Lucas, la mère de la mère de Lucas s'est consacrée. Et les parents ont choisi de croire que j'étais un cadeau envoyé de Dieu. Et qu'il y avait une belle raison pour moi d'exister. Combien de fois l'ai-je entendu me dire « Dieu t'a envoyé dans notre famille, il a voulu que tu sois là, ce n'est pas pour rien que tu existes, il a des projets pour toi. » Et voici ce qu'elle dit, la mère de Lucas. Cette histoire m'a marqué dès mon jeune âge. J'ai toujours eu la conviction que Dieu m'appelait à le servir. Alors c'est pas facile, parce qu'il y a des épreuves. Et les épreuves peuvent nous emporter. Et finalement, nous sommes influencés par ces épreuves. Et c'est pas facile de se consacrer dans les épreuves. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et quelle bénédiction, voyez ? Mais on le fait par la force du Seigneur, tout cela. Donc, mon premier point, c'est ça. Je pense que je l'ai assez répété. Les parents sont appelés à se consacrer pour consacrer leurs enfants. Le deuxième point est plus court. C'est Siméon. C'est Siméon, un serviteur du Seigneur. La consécration des enfants, elle passe aussi par des serviteurs du Seigneur. Siméon. Et Siméon, il s'était consacré à l'espérance d'Israël, à la consolation d'Israël. Il espérait la consolation d'Israël. Siméon était juste et pieux. Et c'était un homme qui voulait vivre selon la parole de Dieu. Il avait une grande espérance. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait les promesses messianiques de l'Ancien Testament. Il savait que Dieu avait promis un sauveur. Il connaissait les prophéties d'Ésaïe. Il attendait la consolation d'Israël. La consolation d'Israël avait été donnée par le prophète Ésaïe. Et Siméon était attentif à la voix de Dieu. Vous voyez, ça c'est une consécration aussi. D'être en silence devant Dieu, écouter Dieu. Ça veut dire aussi enlever tous les bruits de nos pensées, de tellement de choses qui habitent notre âme. Il s'est consacré
pour écouter la voix de Dieu. Être attentif à la voix de Dieu. Et alors, ainsi, il rencontre Jésus. Pendant toute sa vie, Siméon était tendu vers cette espérance, rencontrer le Messie. C'était le désir le plus cher de son cœur. Ainsi, il fut rempli de l'Esprit de Dieu, qui en même temps lui avait promis cette rencontre et avait alimenté ce désir en lui. Et un jour, poussé par l'Esprit Saint, encore, Siméon s'est rendu au temple. C'était précisément le jour où Joseph et Marie sont allés au temple avec Jésus pour accomplir le rituel de purification. Il y a eu la rencontre. Et alors il peut consacrer l'enfant, il prophétise sur l'enfant, Siméon. Siméon voit en cet enfant le salut de Dieu pour les hommes. Rempli de l'Esprit, parce que consacré au Seigneur, Siméon, le serviteur du Seigneur, consacre l'enfant. Vous voyez ? Ça, c'est le deuxième point. Plus court, ça va. Troisième point. Cet enfant est consacré et dédié au Seigneur. Et ça, c'était déjà une consécration de Dieu lui-même, que Dieu a opéré. Voilà ce qui est dit dans le cantique. Cet enfant est appelé à être le salut de Dieu pour son peuple et pour tous les peuples. Vous voyez ? Il était appelé déjà par Dieu. Et même nous le savons par la lettre aux Hébreux, parce qu'il est dit que de toute éternité, avant le temps, au-dessus du temps, lui-même, le Fils de Dieu, s'était consacré. Voici, je viens. Il n'y a personne pour le salut du monde. Voici, je viens. Voici, je viens. Et en lui-même, Dieu a déjà consacré cet enfant. Et par lui viendra la paix. La mission principale d'un roi est d'apporter la paix durable. Et Jésus est le roi éternel qui s'incarne dans ce petit enfant. Il régnera par la grâce et la vérité. La paix que Christ donne est la paix éternellement durable. Pour que cette paix vienne, il faut qu'il y ait confrontation avec la justice et la vérité. C'est ce qui est dit dans le cantique de Siméon. Cet enfant est appelé à être la lumière des nations. On peut se dire, c'est super la lumière. Oui, mais la lumière, elle confronte. Il dévoilera les cœurs. Cette lumière est comme un phare. Alors voici l'image. Voici l'image de la lumière. Un phare indique la bonne direction pour les bateaux afin de ne pas s'échouer sur les rochers. Mais si le capitaine du bateau, et alors on est tous un peu capitaine de notre bateau, sauf si on se laisse guider par le phare. Et alors c'est un peu comme si le Seigneur devient le capitaine du bateau. Mais si le capitaine du bateau se dit « Ah non, ça c'est pas la bonne lumière. Ce phare n'est pas la bonne lumière. » Il se met à mettre les phares du bateau, de son bateau, à avoir sa propre lumière, en se disant « Au moins, je vois devant moi. » Pas plus loin, mais je vois devant moi. Et en fait, le phare au loin, il est établi sur un rocher. Et ce rocher sera finalement un rocher de scandale et de contradiction pour lui. Il s'écrasera sur le rocher, au lieu d'être orienté par le phare. Voilà, en effet, certains ne voudront pas de cette lumière qui est extérieure, qui vient de Dieu. Et ils se fracasseront contre ce rocher. D'autres se laisseront orienter par ce phare, cette lumière des nations, et ils arriveront à bon port. Voici ce qui est dit, contrairement à ce que dit le monde, que tout le monde arrivera à bon port. C'est faux. Il y a une contradiction, une confrontation. Cette lumière de Jésus est une contradiction, une séparation entre deux chemins, entre deux sortes de peuples, le peuple de Dieu et le peuple du monde. Le peuple du monde croit qu'il n'y a qu'un seul peuple, le peuple du monde. Mais il y a le peuple de Dieu aussi. Et cette prophétie de Siméon annonce la confrontation et le dévoilement de la croix. À la croix, cette contradiction se manifeste avec toute sa force. Jésus est le roc sur lequel se brisent tous nos mérites, tout notre orgueil, toutes nos auto-justifications, nos protections illusoires. Et là, il y a le jugement qui est tombé sur lui. Et si on ne reconnaît pas que le jugement qui devait tomber sur moi, il est tombé sur lui, on se fracassera sur ce rocher. L'épée de l'esprit transperce l'âme, comme tout être humain qui se laisse transpercer par la pointe de la croix. La croix crie
Tu mérites d'être crucifié et abandonné ainsi, mais c'est Jésus qui est percé et abandonné à ta place. Que feras-tu de cette grâce? Que feras-tu de cette grâce? Voilà, en conclusion, sur la terre, Dieu consacre son Fils à travers ses parents et ses serviteurs. Jésus lui-même se consacre pour nous, consacré. Et avant de mourir, dans sa prière, Jean chapitre 17, il prie, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Jésus a été consacré pour que nous soyons consacrés à Dieu et à son service. Mais à son service, ça ne veut pas dire servir dans l'église. C'est servir en toute occasion. Dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, en toute occasion, je le sers. Il s'est consacré jusqu'à la mort sur la croix. Et voici le dernier verset qui est pour nous maintenant. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Alors je vous invite à la prière, et cette prière, nous allons le faire à travers le chant « Comme un phare dans la nuit ». Il est sur vos feuilles, il va être projeté. Comme un phare dans la nuit. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Amen, amen. Voilà, on a beaucoup reçu, on va prier, mais là on va prier de façon particulière pour les autres. Quand on reçoit beaucoup, il ne faut pas rester sur nous-mêmes et penser aux autres. C'est un peu ça aussi la consécration, on se consacre pour les autres. C'est pas pour nous-mêmes. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, lorsque nous regardons les crises successives que vivent beaucoup de familles, d'églises, de pays,
lorsque nous entendons les cris d'angoisse et les murmures des inquiétudes multiples, nous nous tournons vers toi, Dieu fidèle. Nous te demandons de mettre en œuvre ton amour persévérant et ta patience à toute épreuve pour toutes ces personnes, pour tous ces peuples, ces pays, ces églises. Tu les connais. Relève-les au-delà de leur espérance, afin que le témoignage de ta grâce se répande comme une bonne odeur de vie sur nos maisons, nos villages, notre pays, le monde. Te remettons les couples qui se sont formés il y a bien longtemps, les couples qui se sont formés cette année et les couples qui se forment. Apprends-leur à marcher dans ton alliance de vie et à puiser dans ton alliance de vie pour vivre leur marche, leur amour au quotidien. Nous te remettons les enfants nés il y a quelques années, ceux nés cette année et ceux qui naîtront en cette nouvelle année. Nous te remettons aussi ceux qui sont isolés. Rejoins-les par une visite personnelle et révèle-toi à eux afin qu'ils ne soient jamais seuls. Te remettons les pays qui souffrent de la guerre, tous ceux qui souffrent dans leur corps et leur cœur. Que ta Seigneurie triomphe de la tyrannie. Ô Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour nous délivrer de la colère à venir, merci de nous réconcilier avec Dieu, mais que tous entendent ton appel, ta parole qui console, qui donne une véritable espérance, une ancre à nos âmes souvent troublées et meurtries. Voilà, apprends-nous à donner généreusement et ainsi à être libres vis-à-vis de nos dépendances. Nous te remercions et nous te remettons les églises ici au Vigan. Donne-nous par ton esprit et ta parole la sagesse et le courage de rester éveillés et d'avancer ensemble. Que notre amour soit le témoignage de ta présence parmi nous. Ô Seigneur, fais cette œuvre de réconciliation. Donne ta paix et aussi la joie d'être un témoignage de ta grâce. Ô Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et nous sommes entre tes mains. Le monde est entre tes mains. Merci Seigneur Jésus. Et nous prions ensemble la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Là, je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Elle a du mal à se séparer de la mère. Hein? Ça va, Courtenay. Elle n'est pas abandonnée. Hein, on va prier pour qu'elle ait plus ce sentiment d'abandon, hein, aussi. Voilà, plions les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre et de vivre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître le Seigneur
Dieu dans toute sa plénitude, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous continuons dans la bénédiction avec ce chant 882 sur Arc-en-Ciel, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous bénissons les uns les autres comme ça, par ce chant. Hein? Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen. 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 Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez les annonces. Vous prenez, c'est pour vous, hein, les feuillets, ils sont pour vous. Il y a ça. Il y a aussi des méditations. Une méditation pour cette année. Je vous invite à la prendre. Elle est sur le piano, là. Voilà, c'est pour cette année. Il y a une méditation qui est dans la continuité de la méditation qu'on a reçue ce matin. Pour prolonger aussi cette méditation, il y a des questions que vous pouvez avoir, que vous pouvez vivre en famille dans votre maison suite à la prédication. Il y a aussi le lien fraternel qui nous permet de prier les uns pour les autres pendant toute la semaine. Voilà. Et il y a aussi des cadeaux pour Fabienne et pour sa famille. Alors, il y a aussi des calendriers pour ceux qui veulent acheter des calendriers. Il y a aussi des calendriers. Mais on offre aussi des calendriers et aussi un livre, Les oiseaux nous enseignent. Voilà. C'est aussi bien pour les parents que pour les enfants. Voilà. Il y a des photos d'oiseaux et en même temps, il y a John Stott aide à voir combien le Seigneur nous enseigne à travers les oiseaux. Merci beaucoup. Voilà. Bon dimanche à tous et bonne année. Voilà. Au revoir.